c'est une décision délicate à prendre. Ils savent très bien qu'il y a pas mal de morts là-bas. Donc, j'ai pas envie d'avoir le poids de la famille qui me dit non, puisque c'est un sujet qui est quand même assez pointilleux. C'est une décision qui est difficile. On sait qu'on part, on a de grandes chances de ne pas revenir. Tu pensais vraiment ne pas revenir? Puis on va là-bas en se disant il ne va rien se passer. Non, c'est pas possible. J'ai choisi justement de faire tout par train et par bus, de tout payer en liquide pour ne pas être tracé par les renseignements français, puisqu'on peut être catalogué dans une certaine catégorie de personnes et que je ne voulais pas. Je n'avais pas envie d'être aussi un peu utilisé en vue peut-être faire du renseignement, puisque bon, quand on fait partie d'une armée étrangère, on est sous le secret de l'armée étrangère. En gros, si le renseignement français me pose des questions sur le fonctionnement de l'armée ukrainienne, je pourrais être considéré au niveau de l'armée ukrainienne comme espion, en fait. Ah oui, d'accord. Donc, ce que les gens ont du mal à comprendre aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est amis avec l'Ukraine, mais il se peut que dans 10 ans, l'Ukraine devienne notre ennemi. Donc, forcément, Oui, tu sais jamais quel pays peut se retourner il y a contre. toujours. J'avais pas envie d'avoir cette pression supplémentaire vis-à-vis des renseignements français. T'arrives, t'appelles le numéro, un mec vient te chercher. On est envoyé dans une école où toutes les fenêtres sont cachées, avec quelques étrangers, des Américains principalement. Et le lendemain, on est pris en voiture et on est amené dans un camp militaire qui ressemblait à une école en fait. Ok, c'est-à-dire ils te posent est-ce que tu t'es déjà battu, est-ce que tu sais faire, tout ça? Voilà, ils reprennent le détail de ce qu'on leur a envoyé, donc ils repassent notre passé, nos qualifications surtout. Ils sont assez insistants sur les qualifications. Et je passe un entretien, un deuxième entretien, un troisième entretien. Pendant que je suis en train de manger, on vient me chercher, on me dit écoute, il y a 4 personnes qui veulent te voir. Ok, bon, ben, je laisse tout. J'arrive, je vois 4 Golgoth arriver dans une voiture criblée de balles qui pisse l'essence. Du coup, ces personnes me prennent à part avec un Américain qui est arrivé avec moi. Ils nous disent, bon ben voilà, on fait partie d'un autre service de la Légion internationale. On fait partie d'un service de renseignement ukrainien. On cherche des personnes comme toi qui ont un bon passé. Un bon CV. Voilà, un bon CV au niveau de l'armée, des personnes un petit peu plus âgées, pour des missions un petit peu plus spéciales. On ne fait pas du tout partie de la Légion internationale. Et on a des missions un peu plus spéciales. On ne peut pas t'expliquer de suite, mais on voudrait savoir un petit peu tes motivations. Et surtout, la question principale qui m'a été posée, c'est est-ce que tu es prêt à te battre? Donc ça, on me l'a répété 3 fois. 3 fois, et les 4 m'ont bien regardé dans les yeux pour voir un petit peu ce qu'il pouvait en sortir, je pense. Et là, tu savais que tu allais t'envoyer dans un truc un peu plus au contact que les autres. Après, c'est un petit peu comme en France, l'infanterie et un petit peu les forces spéciales. L'infanterie, on appelle ça les pousse-cailloux, ceux qui sont un petit peu au contact, mais qui prennent moins de décisions en fait, autonomes, en fait, et des missions autonomes. Et ce qu'on me proposait, c'est rapprocher plus des forces spéciales et des missions un peu autonomes. Et donc c'est pour ça que j'ai dit oui sans hésiter.